Voilà, bonjour, je vous présente dans une version un peu plus statique le jeu. Donc voici la couverture que vous connaissez tous maintenant. Voilà, donc c'est pas mal, du 30 par 30 sur 7 sur 7 cm d'épaisseur, pardon. On suit avec le dos. Pareil avec des infos, donc français et anglais sur le jeu, donc une petite présentation de la bataille. Les cartes en français et en anglais quand c'est nécessaire, le champ de bataille et les jetons et les pions. Classification du jeu en complexité plutôt faible, mais pas simpliste, attention. Et par contre, pour l'adaptabilité solo, elle est complète, puisque le module solo a été créé en se basant sur celui de Gettysburg, et en adaptant bien sûr de nouvelles règles, deux, trois petites nouvelles règles pour la gestion des colonnes cachées britanniques. Donc on peut jouer du côté américain ou du côté britannique. Donc anglais, français, 1 à 2 joueurs, 14 ans et plus, entre 1 et 2 heures. Parfois ça va même plus vite, mais voilà l'idée. Les jetons. Voilà, donc brillant, épaisseur mais tiens quoi exactement, 2-3 mm. Voyons ça de plus près. 2 mm. Des jetons qui font pour les carrés 20 par 20 mm et pour les rectangles 20 par 30. Les ronds sont de 20 mm, d'un diamètre de 20 mm. Donc rouge, vous avez la gestion des colonnes et la gestion de la reconnaissance et les pouvoirs spécifiques des généraux. Les ronds jaunes, la couleur est un peu à part puisqu'on sort du bleu, du rouge. C'est pour la gestion du bot. Voilà, donc recto verso. Nous poursuivons avec les cartes. Donc immédiatement, je vous fais voir les cartes vierges. Comme ça, les joueurs pourront créer de nouvelles cartes événements ou des cartes tactiques nouvelles et que j'invite vivement à partager sur les forums Stratégicon et BGG bien entendu. Allez, une petite pub pour notre prochain jeu sur la bataille d'Austerlitz. Commençons par la carte activation. Donc classique, comme celle de Gettysburg, très proche. Donc en rouge les Britanniques, en bleu les Écossais et en vert foncé les Essois, les mercenaires allemands. Le dos. Identique, idem pour les continentaux et la milice, donc bleu continentaux et blanc la milice. Le dos bleu, voilà. Les cartes tactiques. Alors ce sont des cartes format poker, une bonne épaisseur, une bonne tenue. Donc les cartes tactiques, vous connaissez le principe. Nom de la carte, texte applicatif et la temporalité, quand est-ce qu'on la joue. Et tout en bas, bien entendu, le coup en momentum. Parfois vous avez un petit truc, une petite toile barrée. Carte qui n'est pas utilisable lorsqu'on active le pouvoir de Howe ou de Washington. Voilà, il y en a pas mal, il y en a 45. Donc ce deck-là est en français, mais il y a aussi dans chaque jeu comprendra donc un deck français et un deck anglais, bien entendu. Idem pour les cartes tactiques dites natives, puisque le dos ne change pas, c'est toujours le même, pour que votre adversaire ne sache pas. Donc les cartes fun, Yankee Doodle, les grenadiers, je vous laisse lire, c'est rigolo. Donc là, les cartes tactiques natives, donc on a 6 cartes de base, et on en a rajouté 6 durant les stretch gold de la campagne d'Amfound. Les 6 nouvelles cartes, John Ewald, Jaime Lewis, ont pour but de sont un peu plus facile à jouer. Donc éventuellement, un conseil de faire jouer un nouveau joueur dans cette série-là, avec les cartes natives plus simples, de manière à rééquilibrer un petit peu la balance entre un vétéran et un newbie. Un rookie plutôt, pas un newbie, c'est pareil. Les cartes événements, donc nouveau concept. Donc en anglais, ça sera des cartes events, donc avec un texte en anglais. Dans ce jeu-là, ça mène une mécanique lors de la première activation de chaque tour. Donc la carte est toujours tirée par le joueur qui a l'initiative, donc dans ce jeu-là, Brandywine. Et voilà, donc c'est des effets qui peuvent impacter les deux joueurs d'une manière différente parfois, et à un moment précis, ça peut être rigolo. Tout à fait optionnel. Les cartes solo, donc avec Franklin Bot. Vous remarquerez que c'est écrit à l'envers et à l'endroit. En lisant les règles, vous comprendrez l'utilité. Donc en jaune, c'est le placement pour les Américains.
Et les cartouches blanches avec des symboles dessus, c'est la composition des colonnes britanniques cachées. Voilà, parfois il n'y a rien. Allez, vite, un petit paquet qui sort dans le jeu avec le logo, notre joli logo, pour mettre les dés, notamment, parce qu'il y en aura 9. Le bouquin de règles, format A4, du 105, du 110-120 peut-être. Ça, je ne me rappelle plus exactement du grammage. Bouquin de 38 pages, de 36 pages, pardon. Certains diront un peu gros, mais il y a tout, et on a tenté de répondre à toutes les questions par rapport aux remarques que nous avons eues sur, notamment le bouquin de règles de Gettysburg. Pardonnez-moi un peu de pollen dans l'air, je pense. Donc voilà les composants, la mise en place, les règles générales. Vous voyez tout là, super. Donc beaucoup de dessins, d'images qui font référence aux paragraphes en question, de manière à ne pas avoir cherché l'information tout du long. Oui, d'ailleurs, on a mis un glossaire. Ça, voilà, vous avez les termes et c'est pas plus mal. Donc ensuite, les mécaniques du jeu de base. Là, on attaque les capacités des généraux, le bagage britannique. Ensuite, on rentre dans les scénarios. Il y en a 6. Donc ceux qui connaissent déjà Gettysburg passeront directement au scénario 6 Tea Time pour avoir une connaissance du jeu. Et après, ils ajouteront les colonnes britanniques et ils joueront sans scénario puisqu'ils joueront le jeu complet. Là, on arrive dans la section solo avec voilà, l'explication du solo, les questions, des exemples et aussi des options aussi. Ça peut se faire, des règles optionnelles. On termine avec les remerciements, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui a tourné autour du projet. La bibliographie, je vous ai vivement conseillé le site internet en dessous, où vous voyez le plan de cadastre du comté de Chester à l'époque de la bataille. Note de concepteur. Et là, des exemples de jeux. Voilà. Si vous avez des questions, vous avez des exemples de jeux. Et on termine par un résumé de la séquence de jeu où tout est expliqué, qui vous renvoie sur les pages et les chapitres adéquats. On termine avec le clou du spectacle, la map. Vous pouvez noter l'épaisseur. Hein. Le jeu est en double layer. Je vais l'ouvrir, mais ma table est peut-être un chouïa petite ici, mais on va quand même essayer de faire quelque chose. Voilà. Voilà. Bon, on voit pas tout, mais bon. La table, le plateau de jeu déployé, donc la version commerciale dite Grenadier Infantry Light, fait 60 par 90. C'est après quand vous prendrez, si probablement vous avez pris les add-ons Lafayette ou autre. Vous avez toujours cette map dans tous les cas, mais vous avez en plus la map néoprène selon l'add-on que vous avez choisi. Donc double étage. Je sais pas où c'est qu'on voit mon doigt, voilà. Si je fais ça, après voilà, si je fais ça. Donc là, les jetons les espaces sont faits pour calibrer, pour recevoir des cubes de 8 mm, donc ça rentre juste, ça s'enchasse correctement sans forcer. Et ça apporte l'avantage que ça bouge pas, quoi. Pour avoir fait des parties de Gettysburg en public, ou entre amis, ou notamment une partie de Chancellorsville avec Andy, le vent ne sera pas un problème dans ce cas-là. Donc on peut mettre donc la cohésion, les formations détruites qu'on a perdues. On peut suivre aussi, je vais voir si on arrive à le voir, oui. On peut suivre aussi la piste chronologique avec le nombre de cartes, les points, tout ça. Avec un jeton qui ne bougera pas, donc il n'y aura pas de problème. La même chose pour la gestion des commandants, avec les ordres du QG de Washington ou de Howe et les ordres du coin de Mandel, plus le stock de cube de momentum. Petit point aussi pour simplifier la tâche du décompte des points de victoire. Je ne sais pas si ça se voit. Ben, ça va se voir forcément. Là. Au début du jeu, les points de victoire se trouvent dessus, ce sont des cubes jaunes. Et chaque fois que l'anglais prend un point de victoire territorial, ben on enlève le cube et on a une lecture directe des points de victoire que le Britannique possède à ce moment-là précis. Voilà, ça avait la prétention de vous présenter le jeu d'une manière un peu plus statique. Une version britannique, anglaise, pardon, suivra rapidement, enfin, j'espère. Et voilà, donc le jeu, pour le moment, est... Ben voilà, on est en phase finale du prototypage, on a repéré 2-3 erreurs sur le livret de règles qui vont être changées ce week-end, donc l'affaire suit son cours et
tout va bien pour le moment dans le processus de production du jeu. Merci encore à tous les backers, les joueuses et les joueurs qui ont participé au projet, qui nous ont aidés à lancer ce petit rêve quelque part, sur cette bataille qui est peu connue, mais qui est primordiale pour la guerre d'indépendance américaine. Merci encore. N'hésitez pas à nous voir sur nos réseaux, notamment notre page Facebook ou notre site www.les3off.com. Passez une bonne journée. Merci encore. À très bientôt et de m'avoir supporté. Ciao.